Hey, juste pour toi, Pierre-Luc, enfin, j'aime les Titans. Ben oui, depuis l'aventure de Spoilcid, d'ailleurs, visitez-nous, www.spoilcid.com. J'ai toujours été un détracteur des Titans. Je trouvais que l'équipe avait pas d'âme. J'aimais pas vraiment Marcus Mariota, on s'entend. Mais là, ça s'en va dans la bonne direction. J'aime beaucoup ce qui se passe depuis l'arrivée au poste de corps partant de Ryan Tannehill, qui a dégage Marcus, c'est moi qui prends le poste de QB numéro 1. Donc, évidemment, le choix n'a pas été trop difficile lors du nouveau contrat. Les deux, Mariota et Tannehill, devaient signer cette année. Mariota est parti. Tannehill signe un contrat de 4 ans à 29,5 millions par année. C'est quand même pas mal parce que, tu sais, avec les Dolphins, ça avait été très moyen, Tannehill. Là, il nous prouve qu'il est excellent, mais rien qu'une demi-saison. Est-ce que c'est un feu de paille? Je penserais pas, mais quand même, les risques sont là. La manière qu'ils ont monté le contrat, par contre, on voit très bien le lien avec Derrick Henry. Henry qui, d'ailleurs, avec l'arrivée de Tannehill, ses performances ont monté en flèche. Parce que Tannehill, sur le cap, 22,5 millions cette année, 29 l'année prochaine et 34 l'année suivante. Donc, un petit peu plus d'argent sur le moment présent. Pourquoi? Pour le tag de Derrick Henry, que j'adore, by the way, parce que on sait très bien, comme Pascal nous le dit si bien, des porteurs de ballon, il y a une roche, tu bottes la roche, il y en a 4 qui sortent de là. Donc, facilement remplaçable un porteur. On s'entend, Derrick Henry, il n'est pas remplaçable. Si c'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs porteurs de ballon cette année, en 2019. Donc, en 2020, ça devrait se poursuivre. Mais ils ont tellement de coups, les carrières sont tellement courtes que des longs contrats, ça se finit jamais bien. Demandez-le à Todd Gurley voir. Donc, un tag, contrat d'1 an pour Henry, tu peux pas demander mieux. C'est sûr que lui, il est pas content. Mais en tant que partisan des Titans, c'est sûr que je serais ultra content. Donc, mélangé avec le contrat de Tannehill, ça absorbe le gros contrat de 1 an seulement de Derrick Henry. Donc, j'aime beaucoup, si on veut, ce duo de signature-là. Ensuite, sur la O-line, ils ont laissé partir Jack Conklin qui, selon certains fans des Titans, il faisait beaucoup d'erreurs, des pénalités un petit peu niaiseuses. Donc, même s'il est très talentueux, le fait que ça soit Dennis Kelly qui le remplace, ça va faire du bien. En fait, Kelly a dû signer aussi. Donc, 3 ans à 7 millions par année, ce qui est beaucoup moins que ce que Conklin a signé, bien sûr, avec les Browns. Donc, de ce côté-là, je pense pas qu'ils perdent beaucoup de talent sur la O-line. Ils gagnent un petit peu de salaire. Donc, ça fait du bien, bien sûr. On sait très bien là, le contrat à Tannehill qui va faire mal dans les prochaines années. Ensuite, ils ont coupé Delanie Walker, gagne un peu d'argent là-dessus. Ont coupé Cameron Wake, gagne un petit peu d'argent là-dessus, un petit peu. Et pour remplacer Wake, ils ont signé Vic Beasley, anciennement des Falcons. Un contrat d'1 an seulement. Donc, encore là, ils se laissent une marge de manœuvre s'ils veulent re-signer Henry plus tard. 1 an à 9,5 millions par année. Donc, c'est pas un énorme contrat, mais Vic Beasley, on s'entend qu'il y a eu une grosse saison en 2016, je pense, avec un 10,5 sacs ou 15,5 sacs, pardon. Mais depuis ce temps-là, c'est des saisons de 5 et 8 sacs. Donc, il a beaucoup ralenti. Est-ce qu'il serait capable de revenir en haut de 10 sacs pour une année? Ça ferait du bien aux Titans qui ont déjà une super de belle diff, mais au niveau des sacs, étaient dans le milieu du peloton. Donc, 15e, si je ne me trompe pas, dans la ligue. En 2019. Donc, est-ce qu'il serait capable de tomber dans le top 10? Ben, si oui, grâce à Beasley, ça serait quand même très important pour leur défensive qui on s'entend, très dominante. Par contre, ils perdent Logan Ryan, leur corner, anciennement des Pats lui aussi, qui il jouait très très bien. On dirait qu'il se fait oublier, lui, une année sur 2, mais cette année, il a vraiment, vraiment très bien performé. Probablement qu'il aurait fallu qu'il signe à gros contrat. Donc, ils l'ont laissé partir. J'ai hâte de voir avec quoi ils vont être capables de le remplacer. Est-ce que ça va être au draft? Parce que sinon, dans l'équipe, ça peut faire un trou. On s'entend que Logan Ryan jouait très bien. Adoree Jackson, il est là, il va super bien, mais il était déjà sur le terrain. Donc, ça prend quelqu'un pour remplacer Logan Ryan. Ça prendrait aussi quelqu'un pour seconder Kevin Byard.
au poste de safety à côté de lui. Donc, de ce côté-là, peut-être au draft, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais pour ce qui est du off-season des Titans, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc, je vais donner la note de 4 d'Eric Henry sur 5.